Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va parler chiffres, où on va parler consommation et où on va parler pépette. Voilà, on sait tous que l'hiver, une voiture électrique, ça consomme plus que l'été. Mais je me suis dit, voilà, moi je vais le mesurer sur mes deux voitures, surtout que j'ai la possibilité de le faire. J'ai une borne avec un compteur associé à cette borne qui me permet de vérifier combien d'électricité ma borne utilise et charge dans mes voitures. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre dernier, j'avais fait paraître une vidéo où justement je vous expliquais combien consommaient mes voitures en été, donc au mois d'août en l'occurrence, parce que j'avais fait mes relevés pendant tout le mois d'août. Et là, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais en janvier, donc en plein hiver. Donc j'ai remis mes compteurs de voiture à zéro. J'ai fait mon premier relevé de compteur de borne après avoir chargé les deux voitures. C'est-à-dire que le 1er janvier, au soir, enfin le 31, j'avais remis mes voitures à charger. Le 1er janvier au matin, mes deux voitures étaient chargées à fond. D'accord. J'ai fait mon premier relevé de compteur. Et ensuite, à chaque fois que j'allais recharger mes voitures à la maison, j'allais relever mon compteur de borne, je faisais mes relevés pour chaque voiture. Alors il faut savoir que ces relevés au mois de janvier, ils sont identiques à ceux du mois d'août dans l'organisation, c'est-à-dire que je suis resté en Dordogne tout le mois d'août, je n'ai chargé exclusivement qu'à la maison, je n'ai pas fait de road trip au mois de janvier, ce qui permet d'avoir vraiment une base de comparaison identique entre août où également j'étais resté en Dordogne où je n'avais chargé qu'à la maison et le mois de janvier où donc là comme je viens de vous expliquer je ne suis resté qu'en Dordogne et où je n'ai pas fait de road trip hors Dordogne et donc où je n'ai chargé qu'à la maison. Donc ça me permet d'avoir des bases identiques pour pouvoir comparer les consommations estivales et hivernales. Donc tout ça, ça m'a permis de faire un joli tableau avec tout plein de chiffres. Mais tout ça, toutes les analyses que je peux en tirer de tous ces relevés, ce sera après le générique. Alors, avant de passer au tableau, il faut quand même que je vous explique quelque chose qui va avoir son importance dans les analyses que je vais avoir un peu plus tard dans cette vidéo. À partir du 1er janvier 2023, j'ai changé de contrat chez mon fournisseur d'énergie, qui est Plume, prochainement Octopus. Avant, j'avais un contrat où j'étais assuré de payer le tarif réglementé normal. J'étais à 0,1740 € du kilowattheure, en sachant qu'en février, ça allait augmenter. Sauf que courant décembre, Plume Énergie, ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, on fait une offre pour les gens qui ont des voitures électriques et ça s'appelle l'offre Happy Charge. Et alors je fais pas de plume pour je fais pas de pub pour Plume Énergie, faut bien le savoir, j'ai pas de partenariat avec eux. Sauf que bon voilà, toujours est-il qu'ils m'ont contacté en décembre pour me proposer cette offre Happy Charge. Et cette offre Happy Charge, elle fonctionne de la façon suivante. C'est un peu sur le principe des heures creuses et des heures pleines. C'est-à-dire que moi, là où j'habite, les heures creuses sont de 22h30 à 6h30 du matin. Et je ne paye, à partir de février, je paye, avec l'augmentation de février, à l'heure actuelle, je paye 11 centimes,20, c'est-à-dire 0,112 € du kilowattheure. Si je devais payer tout ça en tarif normal, je serais au double, c'est-à-dire à 0,22 € du kilowattheure. Ça, c'est pour mettre les bases de combien ça va me coûter. Et je vais comparer plus tard dans la vidéo combien me coûte ma consommation estivale et ma consommation hivernale avec ce tarif-là, ce qui va me permettre d'avoir vraiment une comparaison logique à prix constant, au même tarif pour les deux. Alors, en sachant que au mois d'août, je payais 17 centimes 40 du kilowattheure et que là, maintenant, avec les heures creuses, je paye
11 centimes 20 du kilowattheure. Je ne parle que en heure creuse et que pour recharger mes voitures. Bon, ça, je reviendrai dessus tout à l'heure, je le repréciserai, parce que il est évident que si je chargeais mes voitures pendant la journée, ça me coûterait 22 centimes du kilowattheure. Voilà. Ok? Bon. Alors, maintenant que tout ça, toutes ces précisions sont apportées, on va commencer par analyser un peu le premier tableau qui donne tous les relevés que j'ai fait pendant le mois de janvier. Alors sur ce tableau, il y a deux chiffres. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça sur tous les chiffres des relevés de ce tableau. Ça risque d'être un petit peu rébarbatif. Il y a seulement deux chiffres qui moi m'interpellent. C'est sur la colonne écart à la recharge en pourcentage par rapport au total chargé. On s'aperçoit qu'en semaine 2 pour le ZS, je suis à 4,39%, alors que la semaine d'avant j'étais à 2,07%. La semaine suivante, je suis à 2,52%. La semaine d'après, la semaine 4, je suis à 3,30%. Et la semaine 5, là aussi c'est un chiffre qui m'interpelle, je suis à 14,33%. Alors, ce 14,33%, il s'explique de la façon suivante, enfin moi c'est l'explication que j'en ai, c'est que, vous voyez, en bas de la colonne conso réel hebdo par voiture, j'ai 17,99 kWh chargés dans la voiture, ce qui est quand même une petite quantité d'énergie. Donc, ce qui veut dire, enfin moi, c'est l'analyse que j'en fais, la batterie n'ayant pas eu le temps de chauffer pour la recharge, eh bien, elle a surconsommé en pourcentage d'énergie par rapport à ce qu'elle a mis dans la batterie. Ça, c'est l'explication que j'en vois. Cette surconsommation de 14,33% s'expliquerait par le fait que la batterie est surconsommée pour chauffer avant de charger. Et ça, c'est le cas à chaque fois qu'on charge l'hiver, j'imagine. Mais que comme moi, à chaque fois, je remets des quantités importantes d'énergie, et ben cette surconsommation due à la chauffe de la batterie est diluée sur la quantité totale injectée dans la batterie en termes d'énergie. Le deuxième chiffre qui me saute un peu au visage, c'est le 4,39%. Et celui-là, il s'explique aussi parce qu'en fait, j'ai chargé en 2 fois. Vu que maintenant, j'ai les tarifs heure creuse, heure pleine de chez Plume via l'offre Happy Charge, eh bien, même principe, hein, comme j'ai chargé 2 fois, il a fallu chauffer la batterie 2 fois pour recharger, ce qui explique la surconsommation un peu plus importante que pour les autres recharges. Donc maintenant que j'ai, alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire une capture d'écran et reprendre toutes les informations que vous voulez concernant les consommations diverses et variées. Mais moi j'ai fait des tableaux analytiques plus précis. Donc on va commencer par le premier tableau. C'est le tableau récapitulatif des consommations relevées à la borne sur janvier 2023. Alors on s'aperçoit que pour la première semaine, le ZS a consommé 75,68 kWh, le Kona 60,4 kWh, pour une consommation globale de 136,08 kWh et 898 km parcourus. La semaine 2, j'ai consommé au global 98,84 kWh, j'ai parcouru 667 km. La semaine 3, j'ai consommé 160,84 kWh et j'ai parcouru 859 km. La semaine 4, j'ai consommé avec mes 2 voitures 129,21 kWh pour faire 741 km. Et enfin, la semaine 5, qui n'était pas une semaine complète, faisait 2 ou 3 jours si je ne m'abuse, j'ai consommé 65,66 kWh pour faire 385 km avec mes 2 voitures. Le deuxième tableau que je vais vous faire voir maintenant, c'est le tableau d'écart consommation entre le relevé voiture et le relevé borne pour le Kona. Alors, en semaine 1, le Kona m'indiquait avoir consommé 12,6 kWh, alors qu'en réel, j'en ai consommé 14,25 kWh avec, bien sûr, la consommation de la borne, donc la perte à la recharge, ce qui me fait un écart à la recharge de 1,65 kWh au 100 km. La semaine 2, j'ai consommé selon la voiture 12,6 kWh au 100 km.
alors que la borne m'indiquait avec la perte à la recharge une consommation de 13,93 kWh au 100 km, ce qui me fait un écart de 1,33 kWh au 100 km. La semaine 3, la voiture, là on se rend compte qu'il a fait un peu plus froid parce que j'ai consommé 14,3 kWh au 100 km selon la voiture toujours. Alors que la borne, j'ai réinjecté pour 16,15 kWh au 100 km, ce qui me fait un écart de 1,85 kWh au 100 km. La semaine 4, je suis à peu près dans les mêmes eaux, hein. Je suis à 13,9 kWh au 100 km indiqué par la voiture. Je suis à 15,59 kWh au 100 km si je me réfère à ce que j'ai réinjecté dans la voiture avec la borne, ce qui me fait un écart de 1,69 kWh au 100 km. Et la semaine 5, je suis à 14,1 kWh au 100 km indiqué par le Kona et à 16 kWh au 100 km indiqué par la borne, ce qui me fait une différence de 1,90 kWh au 100 km. Le tableau suivant, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire l'écart de consommation entre ce que m'indiquait le compteur du MG et l'énergie injectée réellement par la borne. Ce qui me donne pour la première semaine, pour le compteur, la consommation relevée compteur ZS, 14,4 kWh au 100 km, alors que après recharge, j'ai calculé que j'avais consommé 15,97 kWh au 100 km. La semaine 2, j'avais consommé, selon la voiture, 14,8 kWh au 100 km. Après recharge, j'ai calculé 16,48 kWh au 100 km, ce qui me fait un écart de 1,68 kWh au 100 km. La semaine 3, la voiture m'indiquait 18,5 kWh au 100 km. Là, on voit qu'il y a une grosse différence par rapport à la semaine 1. Si je me réfère à ce que j'ai réinjecté selon la borne, ça me fait plutôt une moyenne de 20,94 kWh au 100 km, ce qui me fait un écart de 2,44 kWh au 100 km pour la semaine 3. Pour la semaine 4, la voiture m'indiquait avoir consommé 17,2 kWh au 100 km. Alors que si je me réfère à ce que le compteur de la borne me dit avoir réinjecté dans la voiture, j'aurais plutôt consommé 19,47 kWh au 100 km, ce qui me fait un écart de 2,27 kWh au 100 km. La semaine 5, toujours semaine 5 un peu tronquée parce qu'elle n'était pas complète, hein. La voiture m'indiquait 18,1 kWh au 100 km. Avec le compteur, je tombe sur une consommation de 20,68 kWh au 100 km. Et donc un écart à la recharge pour la semaine 5 de 2,58 kWh au 100 km. Alors là, vous pouvez vous dire que mes consommations sont, allez, a priori pas excessives. Sauf que il faut se mettre dans la tête que nous, on pratique avec Cora l'éco-conduite. Donc on conduit toujours en mode éco, voire éco plus. Le chauffage, dans celui-là, j'utilise surtout les sièges chauffants, le chauffage que pour enlever la buée. Bien sûr, si j'ai froid, je mets le chauffage, hein. Je suis pas non plus, c'est pas parce qu'on roule en électrique qu'on va se peler les meules. On fait en sorte de consommer le moins possible. Sur le Kona, c'est quand même plus facile dans la mesure où il y a une pompe à chaleur. Donc, en utilisant le chauffage via la pompe à chaleur, via la clim, donc on va moins consommer. Il y a également les sièges chauffants. Cora pratique également beaucoup l'éco-conduite, la régénération au maximum et en mode éco. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on n'est pas non plus dans des consommations hors contrôle pour l'hiver. Il faut aussi savoir que, bon, je vous mets en incrustation les températures moyennes qu'on a eues au mois de janvier, à comparer avec les températures moyennes qu'on a eues l'été dernier. Voilà, on a eu un mois de janvier froid, mais pas non plus hyper froid. On n'a pas eu tant de jours en négatif. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi on n'a pas non plus hyper surconsommé. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, vous me le mettrez en commentaire. Voilà, ce qui explique un peu les consommations, on va dire un peu classiques et on va dire un peu correctes, d'accord, pour l'hiver. Donc maintenant, on va passer à la partie vraiment intéressante de cette vidéo. Bon, j'espère que pour vous, la partie précédente aura été intéressante quand même. Mais moi, je vais quand même parler de choses un peu plus terre à terre. Donc là, je vais comparer les consommations du Kona et du MG que j'ai eu cet hiver par rapport à la consommation que j'ai eue au mois d'août l'année dernière. Donc, pour le Kona, l'été dernier, j'avais consommé 208,71 kWh pour faire 1748 km.
ce qui me faisait une moyenne de 11,94 kWh au 100 km. Alors ça, c'est la consommation réelle avec le relevé de la borne, hein, c'est pas la consommation que m'indiquaient les voitures. En hiver, avec le Kona, j'avais une consommation réelle via la borne de 293,29 kWh pour un kilométrage de 1942 km, ce qui me donne pour cet hiver, pour le Kona, une consommation de 15,10 kWh au 100 km, ce qui me fait un écart de consommation pour le Kona de 3,16 kWh au 100 km, et donc en pourcentage, ça me donne une surconsommation hivernale de plus 26,46% en hiver par rapport à l'été. Pour le MG ZSEV de première génération, cet été, j'avais une consommation de 318,85 kWh pour 2255 km parcourus, ce qui me donnait une consommation moyenne de 14,13 kWh au 100 km. La consommation moyenne de cet hiver était de 18,49 kWh au 100 km pour 297,34 kWh consommés et 1608 km parcourus, ce qui me fait un écart de consommation de 4,36 kWh au 100 km, et donc en pourcentage, plus 30,85% de surconsommation hivernale pour le MG. Donc là, on s'aperçoit que l'hiver, l'effet pompe à chaleur se fait vraiment ressentir sur le Kona. Enfin, moi, c'est l'explication que j'en ai. Vu que je surconsomme, allez, on va dire, un quart de plus sur le Kona en hiver par rapport à l'été, ce qui est déjà pas mal, hein. Un quart, c'est quand même pas mal. Alors que sur le MG, j'ai une surconsommation qui est de 30% supérieure l'hiver par rapport à ce que j'ai l'été. Donc, je n'ai pas de pompe à chaleur sur le MG, j'en ai une sur le Kona, ce qui veut dire que quand je vais mettre la clim pour chauffer la voiture, je vais moins consommer que si je mets le chauffage sur le MG pour chauffer la voiture. En plus, elle a déjà tendance à consommer plus que le Kona en général, et d'autant plus l'hiver. La batterie ne se chauffe pas. Enfin voilà, j'avais constaté, vous pouvez le voir sur la vidéo, sur le road trip que j'avais fait cet hiver pour aller en Vendée avec le MG, vous pouvez vous rendre compte que j'avais une consommation qui était quand même bien importante. Donc quand il fait bien froid, le MG il aime pas trop, enfin il aime moins que le Kona. Donc ça, c'était le sujet de cette vidéo, c'était de voir ma surconsommation hivernale par rapport à ma consommation classique estivale. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'ai calculé combien ça me coûtait en consommation l'hiver par rapport à l'été. Alors, avant d'en arriver là, il faut que je vous explique quelque chose. J'ai changé, non pas de fournisseur d'électricité, mais j'ai changé de contrat chez mon fournisseur d'électricité, qui est Plume Énergie, qui va devenir Octopus. Avant de changer de contrat, j'avais un contrat où je payais 0,17 centimes 40 du kilowattheure. J'avais le tarif réglementé classique. En février, il y a eu une augmentation, sauf que entre-temps, moi, à partir du 1er janvier, j'ai souscrit au contrat Happy Charge de chez Plume Énergie. C'est un contrat qui est dédié aux possesseurs de voitures électriques, qui fonctionne sur le principe des heures creuses, heures pleines. Donc ce contrat s'appelle l'offre Happy Charge, donc pour les voitures électriques. Et donc moi, mes heures creuses se situent entre 22h30 et 6h30. Et pendant ces heures creuses, depuis février, avec l'augmentation, je paye 0,112 du kilowattheure. Donc je paye 11 centimes,20 du kilowattheure en heure creuse. Si je dois charger mes voitures en heure pleine, ça va me coûter le double, ça va me coûter 0,22 du kilowattheure. Donc là, les tarifs que je vais vous expliquer, enfin les coûts de revient que je vais vous donner dans les tableaux suivants, ne prennent pas en compte le coût de l'abonnement, qui est légèrement supérieur à ce qui devrait être si je n'avais pas cette offre Happy Charge. Et c'est pour inciter les gens à vraiment consommer pendant les heures creuses. Et moi, je suis à fond là-dessus. Le mois dernier, par exemple, on a consommé 63% de notre consommation de la maison dans ces heures creuses, ce qui rentabilise grandement le léger surcoût de l'abonnement de l'offre Happy Charge.
Donc, maintenant que vous avez ces informations, on va passer au tableau de combien ça me coûte par voiture. Alors, l'été, j'avais une consommation cumulée pour les deux voitures de 527,56 kWh pour faire 4003 km, ce qui me donnait une consommation mixte, c'est-à-dire avec les deux voitures, de 13,18 kWh au 100 km. Alors ça, c'est toujours les consommations réelles bornes, d'accord? Donc, je prends le prix du kilowattheure avec l'offre Happy Charge de Plume Énergie pour avoir une comparaison logique avec les mêmes tarifs. Ça me permet de comparer vraiment sur une même échelle les deux consommations, d'accord? Donc, je suis à 13,18 kWh au 100 km pour l'été de moyenne de consommation, à un prix de 0,112 € du kilowattheure en heure creuse, car je ne recharge mes voitures qu'en heure creuse, ce qui me donne un coût total pour mes deux voitures hors abonnement, comme je disais tout à l'heure, donc 527,56 multiplié par 0,112, ça me donne pour charger mes voitures 59,08 € cet été pour le mois d'août, d'accord? Ce qui me donne un coût de revient au 100 km estival de 1,47 € au 100 km. Si j'avais dû garder le tarif bleu d'EDF en heure creuse, qui est à 0,1615 €, j'aurais payé 2,13 € les 100 km. Donc là, on voit que l'offre Happy Charge que j'ai chez Plume Énergie est quand même intéressant, hein. Pour l'hiver, pour un total de 590,63 kWh remis dans les voitures pour faire 3550 km, ce qui me donnait une moyenne de consommation de 16,63 kWh au 100 km, hein, ça fait quand même presque 3 kWh au 100 km de plus de consommation l'hiver par rapport à l'été. Donc à un prix du kilowattheure avec l'offre Happy Charge de Plume Énergie qui est toujours à 0,112 €, en janvier, j'ai en gros payé 66,15 € pour parcourir mes 3550 km. Ce qui me donne un coût de revient au 100 km de 1,87 € au 100 km via mon offre Happy Charge. Et donc si j'avais dû payer l'offre heure creuse, heure pleine, tarif bleu d'EDF, j'aurais payé 2,69 € les 100 km pour cet hiver. Donc là, on se rend compte quand même que c'est quand même intéressant de se charger en heure creuse, déjà pour commencer. 1,87 € les 100 km en plein hiver. Je vous mets au défi, si vous roulez en essence ou en diesel, d'avoir des tarifs comme ça. Alors bien sûr, hein, je vous entends déjà me dire, oui mais là il recharge qu'à la maison. Bien sûr, si je devais charger sur les bornes publiques, ça m'aurait coûté sensiblement plus cher, hein, vu l'augmentation qu'il y a eu au mois de février. Mais voilà, c'est une analyse que j'ai faite via les recharges que je ne faisais exclusivement à la maison et non pas sur borne publique. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces analyses? On se rend compte que malgré tout, même avec la surconsommation hivernale par rapport à une consommation, on va dire, normale de l'été, on reste quand même dans des niveaux de coûts acceptables. C'est-à-dire que là, je suis quand même à 60 € sur le mois de janvier d'électricité pour faire mes kilométrages, pour faire mes trajets de tous les jours, pour mes deux voitures. Si j'avais dû faire le même calcul en consommation diesel ou essence, je pense que ça m'aurait coûté 3 ou 4 fois plus, minimum. Mettez-moi en commentaire, pour ceux qui ont encore des essences, à combien ça vous serait revenu pour faire le même nombre de kilomètres, hein, avec votre consommation moyenne de voiture. Moi, toujours est-il que j'ai constaté donc une surconsommation hivernale légèrement supérieure à 30% pour le MG. Bon, 30%, ça commence à faire quand même un petit peu, même si après, comme je disais, le coût brut en euros n'est pas non plus excessif grâce aux tarifs avantageux que j'ai en heure creuse via l'offre Happy Charge de chez Plume. Mais je préfère quand même les 26% de surconsommation, faudrait que j'arrête de dire surconsommation, mais les 26% d'écart de consommation hiver
par rapport à l'été sur le Kona, prouve que le Kona est quand même beaucoup plus efficient, 5%, on va dire 5% plus efficient que le MG. Voilà tout ce que je pouvais dire sur les consommations hivernales de mes deux voitures. J'espère que j'ai été assez précis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, et moi je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Bits.